Oui, depuis 12 ans, elle perdait du sang. Depuis 12 ans, elle était frustrée. Depuis 12 ans, on l'a humiliée. Depuis 12 ans, elle était rejetée. Depuis 12 ans, elle était oubliée. Elle était abandonnée depuis 12 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne connais pas ta situation, mais c'est une question de révélation. Le diable a essayé de détruire cette femme-là en l'éloignant de la présence de Dieu. Comme elle a beaucoup versé ses larmes devant les hommes. Ah, mais elle n'a pas gaspillé son temps en Jésus. Tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Comme Jésus pouvait nous le dire ce jour-là. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché car je sens qu'une force est sortie de moi. Ah, les 12 années de maladie n'ont pas pu stopper, n'ont pas pu changer la délivrance de cette dame-là ce jour-là. Je prie que là où tu es, que la grâce de Dieu sur ta vie aujourd'hui parle plus fort que tes efforts d'hier. Car c'est dans sa présence que tout se passe. C'est dans sa présence que nous avons la solution à nos problèmes, la réponse à nos questions. C'est dans sa présence que nous savons qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. C'est dans sa présence que nous comprenons ce que nous traversons et nous savons ce que nous vivons. Oui. Donc, si aujourd'hui cette dame vivait en Christ, c'est parce qu'elle était morte depuis ces 12 années en Jésus. Les 12 années d'incertitude, de confusion, inacceptable, inexplicable, incompréhension, c'était l'école de Dieu. Bienvenue à l'école de Dieu. Le désert est la face cachée de l'alliance. Ce n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans votre vie. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, le silence de Dieu est parfois la réponse de son amour parce qu'il veut te protéger. Il a juste mis ton rythme en décalage. Il ne veut pas te perdre. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation. Quand Dieu décide de te faire, personne ne peut te faire. C'est pas une malédiction. Il y a des questions qui n'auront jamais de réponse parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle a persévéré malgré sa maladie. Le diable a essayé de vouloir la détruire en l'éloignant de la présence de Dieu. Mais le jour qu'elle est entrée dans la présence de Dieu, elle a touché à la présence de Dieu. Automatiquement, le sang arrêta de couler. Tout comme cette femme, je ne sais pas ce que tu as perdu, ce qui s'arrête ou ce qui est parti. Tu peux penser et tu peux croire ne pas être digne de rentrer dans sa présence. Mais laisse-moi te le dire qu'il te couvre de son amour. Comme elle a touché le bord de son vêtement. Elle a touché Jésus et Jésus dit qui m'a touché, quelqu'un m'a touché car je sens qu'une force est sortie de moi. Elle avait tout perdu, mais elle a commencé à prêcher. Si et seulement si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle était frustrée, mais elle continuait toujours à marcher en allant à l'église. Elle était abattue, mais elle agonisait toujours en méditant la parole de Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit qui m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Cette femme a la foi. Il y a des gens qui ont la foi. Malgré les 12 années de vie de non-accomplissement, les 38 ans de vie de non-accomplissement, les 25 ans de vie de non-accomplissement, les 430 ans en tournant en rond, leur foi reste et demeure intacte. C'est ce genre de personnes que Dieu cherche. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Mais il y a des gens que Dieu cherche. Que ça va ou pas, on est dedans. Il ne te laisse pas. Comme Jésus nous a aimés, comme VCM Kaka. C'est comme ça. Cette dernière, elle a persévéré malgré sa maladie.
Et savais que si je rentre dans sa présence, c'est fini. Tout est accompli. Tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est entré dans la présence de Dieu et puis il est sorti bredou. Simon est entré, il est sorti Pierre. Sarai est entré, il est sorti Sarah. Jacob est entré, il est sorti Israël. Tu ne peux jamais entrer et sortir comme tu es. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus qui a fait le sang. Donc la fête changera des camps.